va passer aux deux dernières parties, les 47. Je vais vous parler du volet expérience, parce que souvent, il y a des choses qui apparaissent dans le volet expérience et dans la partie résumé. Donc, on va éviter de faire du contenu dupliqué. Donc, vous voyez bien qu'ici, vous présentez votre offre. La personne, je vais me remettre sur le profil de Estelle. Je réactualise. Donc, une fois que la personne aura lu votre résumé, alors peut-être qu'elle ne le lira pas, elle peut aller directement sur votre volet expérience. Donc, je vais descendre si la page veut bien s'actualiser. Yes. Parfait. Alors déjà, première chose, c'est hyper important d'avoir une page entreprise LinkedIn. Si vous n'avez pas de page entreprise LinkedIn, c'est pas grave, vous pouvez en créer une. Si je ne me trompe pas, c'est dans Produits. Et je vais enlever cette fenêtre Zoom. Créer une page entreprise en bas à droite. Pourquoi c'est important de créer une page entreprise? Puisque les personnes, quand elles vont visiter votre profil, si vous n'avez pas de page entreprise, quand vous allez créer votre expérience ici, ou la modifier, vous allez dire « Je suis chez We Act Force ». Et si vous n'avez pas créé de page entreprise, vous pourrez sélectionner absolument rien dans LinkedIn. C'est bien dommage. Vous n'avez pas de logo cliquable et vous n'allez pas pouvoir donner encore plus d'informations à la personne qui va venir visiter votre profil. Ça, c'est le point. Je ne ferai pas le point sur la page entreprise. Je trouve les pages entreprises relativement inutiles, si ce n'est d'avoir un magnifique logo et d'offrir la possibilité à la personne de cliquer sur la page et de voir ce que vous faites. Ensuite, sur cette partie-là, vous avez différents éléments sur la partie expérience. Première des choses, ici, vous pouvez rajouter plein de choses. Donc, vous pouvez rajouter plein d'intitulés métiers. Une nouvelle fois, plus il y a d'intitulés métiers, plus vous rankez. Donc, graphiste indépendant, graphic designer, vous pouvez vous amuser, CEO, chef d'entreprise, allez-y, régalez-vous. Vous pouvez les séparer avec des emojis ou des séparateurs qui feront, voilà, j'en sais rien, des trucs qui vous plaisent. Rajoutez un peu de couleur et de visibilité sur le profil. Ensuite, si je descends, j'occupe actuellement ce poste. Alors, ne cliquez pas là-dessus quand vous faites ça, ou alors décochez-le, parce que tout le taf que vous aurez fait va être effacé sur votre title. Si vous cliquez ici, ça va mettre à jour le titre et effacer l'ancien. C'est dommage. C'est pour ça que souvent, on a du contenu dupliqué entre le titre qu'il y a sur le volet expérience et le titre qu'on a tout en haut quand on arrive sur le profil. Et comme je vous l'ai dit, c'est dommage, autant pas se priver d'utiliser des mots-clés ou donner de l'information. Ensuite, ce que vous pouvez également faire, avant que j'arrive à la partie de description, qui est bien évidemment la partie la plus importante, vous pouvez rajouter un média. Plaquette, vidéo, portfolio. Estelle, il me semble que tu as vraiment beaucoup de contenu sur ton site internet. N'hésite pas à en mettre également ici pour que les personnes, si elles veulent aller découvrir des logos, des vidéos de motion design que tu aurais faites, etc., tout ce qui est en lien avec ton offre de service. Je dirais en premier plaquette et puis après, vu que tu es graphiste, des éléments qui apportent de la crédibilité. Vous décochez bien ne pas partager avec le réseau chaque fois que vous faites une modif. Comme ça n'envoie pas une notification à tout le monde. Vous allez sûrement modifier ça plusieurs fois. Et ensuite, sur la partie description, qui là est vide. Donc, je vais enregistrer ça. Hop. Alors, je ne sais pas qui est-ce qui a son micro allumé. Il y a une porte qui grince. Du coup, on va se mettre sur le profil de Thomas. Cette partie, vous voyez que là, Thomas s'est même amusé à... Vous voyez que là, il y a les derniers médias qu'il a mis. Cette partie expérience, elle doit vous servir déjà à représenter en une phrase ce que vous faites. Ensuite, pour moi, ici, c'est comme un site internet. Vous allez mettre en avant des références clients ou des typologies de clients avec lesquels vous allez travailler ou des typologies de clients, si vous démarrez votre activité, avec lesquels vous aimeriez travailler. Et ça, c'est hyper important. Donc, en gros, ici, c'est un peu la partie use case client. Voilà, avec qui vous avez travaillé, quels ont été les résultats. L'idée, c'est que, bien évidemment, la semaine prochaine, quand on va se revoir et que vous allez voir toutes les techniques pour aller prospecter des cibles précises sur LinkedIn,
c'est que les typologies de clients ou les use cases clients que vous mettez là, ça va correspondre aux cibles que vous allez prospecter. Puisque la personne, quand vous allez lui envoyer une demande de contact à froid, elle va venir là, elle va se dire « Ah, ils ont déjà accompagné FH et cool. Ils font quoi eux? Ah, je vais peut-être lui répondre, je vais peut-être accepter sa demande. » Donc, vous représentez en une phrase de manière très concrète ce que vous faites. Et ensuite, vous mettez des exemples de clients accompagnés. Sur le mode de fonctionnement, vous pouvez vous inspirer de ce qu'a mis Thomas, même avec les emojis, vous recopiez ça et vous changez d'intérieur. Ce n'est pas tricher, c'est gagner du temps. Donc, vous mettez le nom de l'entreprise, potentiellement sa taille, ce qui va permettre aux personnes qui vont venir visiter votre profil de se projeter aussi sur la typologie d'entreprise que vous accompagnez, que ce soit d'un point de vue sectoriel, que ce soit d'un point de vue de taille. Si vous voulez même vous amuser, vous avez un délire de travailler dans une zone de chalandise spécifique, vous pouvez même vous amuser à mettre la ville. Comme ça, la personne se projette, parce que par exemple, moi qui viens de Toulouse, tu dis que tu viens de Toulouse, les gens sont, c'est un petit village, donc c'est encore plus refait de se dire que tu as travaillé avec des entreprises toulousaines. En suivant, vous précisez ce que fait la structure. Enfin, là, en l'occurrence, vous n'avez pas besoin de le préciser puisque c'est quand même FH. Vous précisez ce que vous avez fait avec cette structure-là, la mission en une phrase. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? Installation, mission. Ouais. Donc là, on a précisé ce que fait la structure. Ensuite, la mission en une phrase et le résultat. As simple as that. Concret. Simple à lire. Avec des emojis. Boum, boum, boum. Et vous multipliez ça avec les autres typologies d'acteurs que vous avez accompagnés, que vous aimeriez accompagner. Et s'il y a d'autres acteurs que vous n'avez pas encore accompagnés et que vous voulez même vous amuser à rajouter des mots-clés, on accompagne aussi des entreprises PME ETI grand compte dans les secteurs suivants. Boum. Et là, pareil, idem, autre grille de lecture, vous rajoutez un call to action. Faisons connaissance. Un autre moyen de vous faire contacter facilement par votre cible. Donc, je vous laisserai aller visiter le profil de Thomas, le profil d'Anthony, qui est du coup un peu moins concret, et qui a différentes manières de présenter, et le profil de Mélanie. Voilà. Différents profils avec différentes expériences, différents niveaux dans l'entrepreneuriat et ancienneté dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, je pense que ça permettra de vous inspirer. Je réfléchis sur cette partie-là. Je crois que je vous ai tout dit. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des suggestions? Il n'y a rien dans le chat. J'ai une remarque, c'est Cécile. Au niveau de la page d'entreprise, moi, comme je suis freelance, je n'ai pas de nom d'entreprise, je n'ai pas créé d'entreprise encore. Je me suis mis sur une page d'entreprise générale qui s'appelle Freelance Marketing, Communication and Service. Il y a 13 000 personnes qui travaillent là et en fait, je pense que c'est pour tous ceux qui n'ont pas d'entreprise. Donc, je disais ça, je ne sais pas si c'est une bonne solution en attendant d'avoir ça peut être une bonne solution si tu as la flemme du coup d'en créer une et en plus, ça peut, entre guillemets, te rajouter un peu de crédibilité. Bon. Parce que je ne sais pas quel nom mettre à mon entreprise encore. C'est pour ça que je n'ai pas de page. Ok, bah, c'est bien que tu poses la question. Tu vois, par exemple, Mélanie Duclos, elle est en micro-entreprise. Donc, c'est sa boîte. Mélanie Duclos. As simple as that. Avec le fond. Ah, ok. Très simple. Avec l'overview sur ce qu'elle fait. Voilà. Mais elle est seule employée, pas de problème. Et bien évidemment, la cover derrière. Ok. On peut mettre son prénom en nom d'entreprise. Enfin, son nom en nom d'entreprise. Ouais, bah, comme quand tu envoies ton devis. Ok. Good. Good. Pas d'autres questions, remarques, suggestions, apports? S'il y a des trucs que j'aurais oublié de dire ou des choses que vous faites que je n'ai pas évoquées. Ok. Cool. Je vais me remettre en partage d'écran du coup et je vais attaquer la dernière partie. Putain, 4 minutes, on est dans un timing pratiquement parfait. Oui, sur cette partie expérience, du coup, vous pouvez aussi, et ça je pense que c'est important, quand vous allez voir une personne, et en particulier si vous êtes sur un domaine ultra concurrentiel, que vous soyez salarié, freelance, il faut derrière que vous ayez des expériences, dans la mesure du possible, qui soient reliées à votre activité actuelle. Alors, vous voyez bien que votre activité actuelle, vous est demandé de la présenter sous la forme d'une offre de service, avec des use cases clients, etc. Ce que vous avez en dessous, vous pouvez le présenter plutôt sous forme d'expérience professionnelle. Et ce qui est important, c'est de donner une nouvelle fois la béquille
à la personne qui va lire votre profil et de lui offrir la visibilité, des pans, boum, 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 et d'être très concret sur ce que vous apportez. Alors ça ne sera jamais lu. Et pourtant, c'est quand même une sacrée grosse expérience, Estelle, que tu as. Donc, c'est dommage de ne pas pouvoir capitaliser dessus et d'apporter de l'information rapide, simple et efficace à lire. Donc là, je te montre par exemple, si je reviens sur le profil de Mélanie, ou sur le profil, là en l'occurrence, yes. Tu redescends là-dessous. Thomas, il a travaillé chez Alten, responsable d'agence. Qu'est-ce que fait la boîte? Quelles ont été tes responsabilités? En tout cas, tes missions et tes compétences et expertise. Et là, vous vous doutez bien qu'une nouvelle fois, boum, mots-clés. Bien évidemment, c'est des compétences et expertise que vous avez eues, et c'est aussi des compétences et expertise que vos clients vont rechercher. Ça aide à la lecture pour vos clients, ça aide l'algorithme LinkedIn à d'autant plus vous faire ranker plus sur, j'arrive pas à parler, dans les premiers résultats de recherche. Et là, pareil, vous voyez, il faut harmoniser la manière dont vous présentez votre profil, notamment sur le volet expérience, et il ne faut pas mettre des parpaings. Il faut éviter que ce soit trop long. Là, vous voyez, là, on est sur 7-8 lignes, c'est l'idéal. Même là, on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes, c'est le top. OK. Voilà, pour avoir le profil, la partie expérience nickel, la partie formation, je la passe, c'est pas là où je vais vous apporter plus de choses. Si vous avez des expériences de bénévolat en particulier, si vous voulez vous positionner sur l'écosystème des acteurs du changement, n'hésitez pas, hein. Allez-y, hein. Si vous êtes chez L214, Softrider, la moindre petite mission de bénévolat, c'est un plus pour vous montrer que vous servez la cause et que vous êtes aligné par rapport aux valeurs des clients que vous souhaitez aller prospecter. Compétences, recommandations, et cette partie-là, elle est hyper importante. Les recommandations écrites, alors je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais je refais un petit focus là-dessus. La personne, quand elle va arriver, elle va faire « Ok, je vais en haut, je scrolle en bas. » Et sur le bas, il y a les recos écrites. Et les recos écrites, mine de rien, ça apporte énormément de crédibilité. Alors, je vais vous donner des petits tips si vous démarrez ou si vous n'avez pas encore beaucoup de recos à demander ou ni même l'envie d'en demander. Vous avez des collègues, des personnes que vous connaissez bien, vous pouvez leur demander des recommandations. Pas forcément sur du coup, le mode de travail. Estelle avec un S. Oui. Allô, Caroline. Pas forcément sur la prestation, une des prestations que vous avez réalisées en lien avec votre expérience actuelle. Pourquoi? Parce qu'on verra que les 2 premières, et c'est rare les personnes qui vont cliquer sur voir plus. Donc les 2 dernières, bien évidemment, il faut que ce soit des recos béton sur votre activité la plus récente, donc dans votre expérience. Celle d'en dessous, ça peut être des trucs un peu plus, des trucs qui datent. Voilà. Donc ça, c'est pas gênant. Vous voyez, par exemple, là, Estelle a rejoint SCD pour m'épauler sur la coordination des projets UNEP. Pas forcément relié à son activité de freelance graphiste aujourd'hui. Pas grave. Puisque si on clique sur voir moins, on a quand même 13 recos ici. Crédibilité, expertise, du coup, confiance. Ça rajoute des petits points en plus sur le fait que la personne vous réponde ou pas. J'ai pas un nombre minimum de recommandations qu'il faudrait avoir sur le profil. Je vous dirais, plus vous en avez, mieux c'est. Donc, réflexe à avoir quand vous travaillez avec un client, demandez-lui une reco. Comment est-ce qu'on demande une reco? Estelle a travaillé avec moi. Je vais y arriver. Vous allez sur le profil de la personne dont vous souhaitez obtenir la recommandation. Vous cliquez sur plus. Il faut bien évidemment que la personne fasse partie de votre réseau. Donc, si vous n'avez toujours pas ajouté votre client sur LinkedIn, c'est le moment de l'ajouter. Vous cliquez sur se faire recommander. Vous sélectionnez ensuite la nature de la relation. Là, j'étais un de ses clients. Et l'expérience. Et vous envoyez. Là, vous pouvez même personnaliser la demande de recommandation. Et donc, si c'est un client que vous connaissez bien, n'hésitez pas à lui écrire la recommandation que vous souhaiteriez avoir ou les mots-clés que vous souhaiteriez apparaître. C'est exactement ce que j'ai fait avec ce profil-là que j'ai créé il y a 8 mois pour une activité beaucoup plus centrée autour des acteurs du changement. J'ai donc 12 recommandations. Et à chaque fois, j'ai demandé aux personnes d'ajouter des mots-clés assez spécifiques en lien avec la typologie de cible que je souhaite prospecter et le type de service que je propose.